Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Viens nous exhorter par la puissance de ta parole. Que moi je me taise et que ma bouche ne soit qu'un instrument que tu vas utiliser pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous sur la mort. La mort. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Quand on entend parler de mort, on commence à trembler. Frères et sœurs, quand on est chrétien véritable, on est déjà mort en Christ. Donc un chrétien ne meurt plus. Il ira seulement dans son lieu de repos. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est la mort que tu meurs en Christ et tu renais en esprit. Tu es une nouvelle créature. C'est pour ça que les chrétiens ne réagissent plus à certaines choses. Les insultes, les calomnies, les médisances, la jalousie, les disputes, des trucs pareils, les guerres. Ça, ce n'est plus là. Le chrétien, il ne peut plus. Un vrai chrétien ne rentre plus dans ce genre de choses parce qu'il est mort en Christ. L'envie de posséder, la cupidité, rechercher les gains sordides, le vol, l'escroquerie. Tu es mort. On t'insulte, tu ne réponds plus. On ne parle pas de toi, ce n'est pas ton problème. Le chrétien est mort en Christ. Il est né en esprit. Il est assis dans les lieux célestes avec Christ. Un chrétien n'a plus peur de la mort parce que tu es déjà mort en Christ Jésus. Tu rentres dans les eaux du baptême, tu meurs et tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau en Christ. Tu ne dois plus avoir peur de la mort. Un chrétien né de nouveau, c'est la mort qui a peur de lui. C'est notre exhortation. Frères et sœurs, même l'apôtre Paul disait que la mort est un gain pour lui. Tout ce que le chrétien craint, c'est de déplaire à Dieu et de passer à côté de son salut. C'est ce que tous ceux qui nous ont précédés dans la foi craignaient, c'est de perdre le salut, mais de ne pas craindre ils ne craignaient pas la mort. Parce que c'est un gain pour celui qui a marché avec Dieu, qui a fait la volonté de Dieu. Notre exhortation, c'est que nous soyons délivrés de la peur de la mort, car la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de la puissance de la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55, la Bible déclare ici, 1 Corinthiens 15, 55, il est écrit, « Mort, où est ton aiguillon? Enfin, où est ta victoire? » Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. La mort ne peut plus exercer une influence sur nous. C'est pour cela, un chrétien, quand tu sens, tu fais des rêves sur des morts, tu fais des rêves, qu'il y a des esprits de mort qui t'attaquent, tu prends seulement autorité et tu les chasses au nom de Jésus-Christ, mais sans les craindre. La mort n'est pas pour celui qui est juste. En tant que chrétien, tu ne mourras pas si Dieu ne détermine pas que tu dois mourir. Tu vivras et tu témoigneras la grandeur et la puissance de Dieu. Malgré la maladie, les problèmes, les difficultés, les douleurs, tout ce que tu peux avoir dans ton corps. Mais tu ne mourras pas. Rappelle-toi de Job. Dieu a permis à Satan de toucher à la santé de Job, mais pas à sa vie. Parce que tant que Dieu n'a pas décidé, personne ne t'enlèvera sur terre. Et personne n'aura le pouvoir sur terre si cela ne lui a été donné d'en haut. Tu peux être malade, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir ceci. Mais en ce qui concerne le souffle de vie, c'est l'Éternel Dieu des armées qui le détient. Donc un chrétien n'a pas peur de la mort. Tout ce qu'il craint, c'est de perdre sa foi, de perdre son salut. C'est ça. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir? Osée, chapitre 13, verset 14, nous rassure. Il dit ici, je lis pour la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, Osée 13, verset 14. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne le courage de marcher sur la puissance de la mort, de la chasser au loin de nous. Nous avions la victoire. Osée 13, verset 14. Je le libérerai du pouvoir du séjour des morts et je les rachèterai de la mort. Dieu a le pouvoir de nous libérer du pouvoir de la mort et il a le pouvoir de nous racheter de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés du pouvoir de la mort et il nous a rachetés de la mort. Nous étions morts dans nos orgies, dans la magie, dans l'occultisme et le satanisme. Mais le Seigneur Jésus-Christ a racheté nos vies à un prix trop cher. Maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. C'est pour ça que le chrétien vit pour plaire au Christ. Il n'est pas là pour avoir peur de la mort. Parce qu'il est déjà mort dans les eaux du baptême et il revit maintenant en esprit. Un chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui devient spirituel. Il vit en esprit. Il n'est plus charnel. Un vrai chrétien n'est plus charnel. Il vit en esprit. Il y a l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est la révélation, frères et sœurs. Donc ne craigne plus la mort. C'est la mort qui doit te craindre parce que c'est le Christ qui est en toi. Pourquoi je le dis? Frères et sœurs, lisons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible déclare, je lis pour la gloire de Dieu. Puisque ses enfants ont en commun les conditions humaines, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Par la mort du Christ sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a rendu impuissant Satan. Frères et sœurs, si Satan savait que la mort du Christ était pour qu'il devienne impuissant, il n'allait pas faire mourir Satan. Parce que c'était le plan de Dieu que le Christ meure, qu'il se donne en sacrifice afin de rentrer dans sa gloire, afin qu'il domine sur le malin et sur la puissance de la mort. C'est pour ça qu'on dit qu'il era transporté dans un cortège triomphal sur la croix. C'est pour ça toute autorité, toute puissance, tout nom donné dans ce monde ou dans le monde à venir, tous noms sont au-dessous. Christ les a tous sous ses pieds. Il n'y a aucun nom par lequel le salut peut venir. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable avait le pouvoir sur la mort. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, tuer qui il voulait. Il fait ce qu'il veut. Même maintenant, il a le pouvoir sur la mort, sur ceux qui ne sont pas en Christ. C'est pour cela que vous voyez des jeunes qui meurent. Le salaire du péché, c'est la mort. Les jeunes meurent parce qu'ils n'ont pas Christ. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas Christ réellement. Ils n'ont pas Christ. C'est pour ça les jeunes meurent à fleur de l'âge. La volonté de Dieu, c'est que tu vives ta vie pleinement et que tu ailles dans ton repos. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu meures à fleur de l'âge. À moins que c'est Dieu qui t'enlève, comme il a enlevé Enoch. Il a enlevé beaucoup de gens. Élisée et Élie. Frères et sœurs, c'est Dieu qui peut enlever un homme. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer sur terre et écourter ton séjour, à moins que tu ne sois un pécheur. Comme il dit, si un arbre ne produit pas de fruits, qu'on l'arrache et qu'on le brûle. Donc, toute personne qui ne produit pas les bons fruits est arrachée et brûlée par le feu. Donc, Satan a le feu vert sur toute personne qui ne produit pas les fruits de l'esprit. Parce qu'à chaque fois où le Seigneur Jésus-Christ vient dans ton arbre, il ne trouve pas de fruits. Et il demande qu'on arrache ton arbre. Et Satan, le malin, il arrache ton arbre. Voilà pourquoi des jeunes meurent. Parce qu'ils ne produisent pas des fruits de la foi que le Seigneur Jésus-Christ veut manger. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Les jeunes n'ont pas la foi. C'est pour ça que beaucoup meurent. Ils se concentrent dans les biens du monde, l'argent, les richesses, les grandes études. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ne te mets pas ton cœur dans ces choses. Éphésiens 6 nous parle de ça. Même les riches, ne mettez pas vos cœurs dans les richesses éphémères. Frères et sœurs, cherchons la richesse en Christ. Enrichissons-nous.
dans les choses en Christ, les choses d'en haut. Ici, celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est Satan. Mais par la mort du Christ, il a rendu impuissant Satan. Ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu, le diable qui exerçait la puissance de la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, puisque Christ l'a rendu impuissant. Si tu es un enfant de Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie pour te tuer. Il n'a pas de pouvoir. Tu mourras quand sera le temps de Dieu. Ne crains plus la mort, mon frère. Et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Beaucoup de gens sont dans la peur de la mort. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Il dit ici, et libérer tout ce que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Durant toute ta vie, mon frère, ma soeur, la mort te retenait esclave dans la peur. Tu étais constamment dans la peur de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est venu te libérer de la peur de la mort. Il n'est plus peur de la mort parce qu'il a rendu la mort impuissante. Il a rendu le diable impuissant. Il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Donc personne ne te tuera. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras la grandeur et la puissance de Dieu jusqu'à quand tu finiras ta mission et l'heure de Dieu arrivée, tu partiras dans ton repos. Que Dieu soit loué. Nous pouvons lire également Psaume 91 rapidement pour finir. Frères et sœurs, pour continuer à nous fortifier, que le chrétien n'a pas peur de la mort. N'ayez plus peur de la mort. Dieu, le Seigneur Jésus nous a libérés de la peur de la mort. Il nous a libérés. Il a rendu impuissant celui qui tenait le pouvoir sur la mort, Satan. Il a rendu impuissant. Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Il est impuissant. Un vrai chrétien de Dieu, un chrétien qui craint Dieu en vérité, Satan ne peut pas te tuer pour t'enlever sur terre. C'est pour ça, comme il ne pouvait pas tuer Moïse, quand Moïse est mort, il voulait arracher au moins le corps de Moïse. Frères et sœurs, un chrétien qui a sa vie qui est cachée en Christ n'a pas peur de la mort. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit. Et Christ a vaincu la puissance de la mort. Il a vaincu Satan. Il t'a libéré de la peur de la mort. N'aie plus peur. Quand tu ressens les esprits de mort, chasse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu rêves, tu vois les morts, chasse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi lire Proverbe 3. Disons Proverbe 3 rapidement. Proverbe 3, verset 2. La Bible déclare Proverbe 3, verset 2. Pour la gloire de Dieu. Car, au premier, il dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie. Car l'enseignement, la parole de Dieu, prolongeront la durée de tes jours et les années de ta vie. La parole de Dieu qui est vie et esprit et le Seigneur Jésus-Christ, il va prolonger la durée de tes jours et les années de ta vie. Nous pouvons aussi lire Psaume 91 pour finir, frères et sœurs. Psaume 91, très rapidement, lisons le psaume. Nous pouvons lire Psaume 91 et Psaume 34 pour finir, frères et sœurs, pour nous fortifier contre la mort. Nous avions la victoire sur la mort. Lisons Psaume 34. Psaume 34, verset 12, aussi a une révélation pour nous ici, que nous avions vaincu la mort. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume 34, verset 12. Verset 12 dit, verset 13 dit, qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Qui aime donc la vie? Voilà les choses. Si tu aimes la vie, voilà les choses que tu dois rechercher. Qui aime la vie et désire voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Finissons à Psaume 91 pour nous montrer que nous avions la puissance sur la mort et nous allons vivre, nous allons témoigner la grandeur et la puissance de Dieu
Et personne ne nous empêchera de vivre la grâce et la puissance de Dieu. Psaume 91, verset 16. Psaume 91, verset 16. Psaume 91, 16. La Bible déclare: je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu va te combler de longs jours et il va te faire voir le salut. Le même commandement qu'il a donné: tu aimeras ton père et ta mère et que tu vivras longtemps. Ne déshonore pas ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Beaucoup de jeunes déshonorent leur père et leur mère aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas longtemps. Nous également, chrétiens, quand nous déshonorons l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous n'allons pas vivre longtemps. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.